Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Chris Le Mans, si vous me rejoignez. Vous vous souvenez, j'ai fait une petite vidéo sur le nettoyage d'un carbu, je l'avais nettoyé à la main. Alors j'ai toujours un problème avec ma Yamaha Dragstar que je traîne depuis 2 ans et qui a toujours pas roulé correctement. C'est que là quand je commence à accélérer, elle fait brrr. Alors, j'ai beau regarder absolument tout, si ce n'est une merde qui serait restée dans le carbu, je vois pas trop d'autres solutions pour le moment. Du coup, j'ai décidé d'investir dans un bac à ultrasons, un bac de nettoyage à ultrasons. Alors c'est pas compliqué, vous n'avez pas trop de choix sur le marché actuellement. Dans les petits budgets, vous avez que Vevor. Donc c'est une marque, alors je sais pas trop, est-ce que c'est chinois ou quoi. C'est venu d'Allemagne. Par contre les paiements sont en chinois, donc ça doit être une boîte chinoise qui a un dépôt en Allemagne. Donc, et j'ai pris une 3 litres. Pourquoi? Tout simplement parce que je souhaiterais que mon carbu, qui est assez gros quand même, il puisse aller dedans. Et vu les cotes de mon carbu, c'est la 3 litres qui allait le mieux. Hein, carbu de 38 Mikuni, forcément il faut un peu de place, même si je vais le démonter. Donc le petit bac avec ces petits pieds là comme ça, là, faut jamais enlever ça. Hein, les petits pieds en caoutchouc, faut pas les enlever pour éviter que ça vibre trop dans le merdier en dessous là et que ça le pète. Alors je le déballe parce que je viens juste de le recevoir et que j'ai hâte de réparer mon auto. Hop. Alors en fait j'ai pris la version tout simplement mécanique et pas électronique. Pourquoi? Plus vous avez d'électronique, plus vous avez risque d'emmerde. Sachant que sur les versions électroniques, vous réglez une température et une durée. Donc j'ai une température, j'ai une durée, sauf que j'ai pas de bouton, donc moins d'emmerde. C'est à peine moins cher, donc mais voilà, c'est pour la petite info quand même. Plus vous avez de composants, plus vous avez de risques de panne. Donc on s'emmerde pas avec ça. Mon bac, une petite étiquette là à l'intérieur, hop, donc je vais mettre, je mettrai mon petit bac comme ça. Alors les 3 litres ne sont pas vidangeables avec une poignée sur le côté. Vous avez derrière l'interrupteur avec fusible. Vous avez le cordon d'alimentation qui est aux normes françaises. Ça c'est pas pour faire du thé, c'est pour mettre par exemple gicleur, hein, ou tout ce qui va être petit qui risque de passer à travers les grilles. Comme ça, voilà. Donc, et puis le couvercle. C'est de l'inox, hein, donc on est content. Waouh, une jolie friteuse, hein. Ça, pour l'instant, je le mets de côté. Un joli mode d'emploi qui est en quoi? Only English. Mais bon, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est d'une part le carbu. Donc celui-ci, vous le connaissez, si vous avez déjà vu ma vidéo, vous le connaissez. Alors bien évidemment, on va avoir une contrainte essentielle. Bon, on va pouvoir enlever les durites, hein, ça sert à rien de les emmener dans le bain. Je vais retirer certainement le câble du ralenti, ça risque de m'emmerder plus qu'autre chose. Mais c'est surtout qu'il va falloir retirer le capteur de position du papillon, puisque c'est électronique. Et ça, pour le coup, voilà, j'ai pas trop envie. Alors c'est chiant, parce que pour le remonter, en fait, ça se remonte pas comme ça. Il va falloir remesurer la résistance en fonction de la position du papillon. Un peu de boulot, mais c'est super chiant. Mais bon, tant pis, on va le faire comme ça. Le démontage, on se le passe. C'était plus côté, vous voyez, bon, comme elle n'a pas tourné cette moto, c'est pas trop sali. On va voir si on obtient un meilleur résultat. Bon, sachant qu'il y a des petites parties, forcément, ça peut pas être pire. En ce qui concerne les produits de nettoyage, je me suis posé plusieurs fois la question, qu'est-ce qu'il faut acheter? Des produits à 40 balles les 5 litres. Putain, moi ça me faisait un peu mal au derche. Des recettes de grand-mère, ammoniac, eau, machin. Il y a mieux. De l'oxydrine. De l'oxydrine, c'est en fait le produit qu'on va utiliser pour dégraisser. Donc ça nettoie absolument tout, les hôtes, les moteurs, les pièces mécaniques, auto, avion, bateau. L'oxydrine, c'est une lessive, alors là c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle celle-là, enfin bref. Mais c'est vraiment du produit avec des agents de surface non ioniques, donc c'est exactement ce qui est demandé. C'est le phosphate, parfum, bon, limone, c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, pardon, vous allez, alors bon, le litre, vous allez le trouver, en plus ça se dilue, donc super. Mais le litre, vous le trouvez, en ce moment, il est un peu cher. Il est à 10 balles chez Casto. Je peux vous dire qu'au niveau de la dilution, vous êtes tranquille, hein, vous allez pouvoir en faire des bains et des bains. Parce que là, on n'a que 3 litres, donc on va mettre quelques bouchons, je sais plus, je vais reprendre le truc. Autre emploi, volume, par exemple, 10 volumes d'eau pour un volume. Donc si je mets 3 litres, je vais mettre 30 centilitres de ça. Donc c'est pas la mort. Je veux dire, je vais pas consommer non plus une quantité démentielle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On y va. Je vous fais pas le démontage. On va faire tout de suite direct
le bain. A few moments later. Le carbu est démonté, j'ai mis le corps, le cache-cuve, le flotteur, la membrane et tous les petits gicleurs, toutes les vis internes dans le sachet de thé. Après tout ce qui reste, ça je ferai un deuxième bain si besoin, c'est pas l'essentiel. J'ai fait mon mélange, on n'oublie pas les règles de sécurité, c'est pas parce que j'ai pris une bouteille d'Oasis qu'on doit laisser le papier Oasis, etc. Ne pas boire, c'est quand même con de retrouver un gamin au centre anti-poison. Ah! Donc déjà, c'est toujours, on met l'eau et après le produit, là j'ai un mélange complet et on le fait jamais avec la machine allumée. Donc j'ai fait un volume de détergent pour 10 volumes d'eau. La bouteille fait 2 litres et mon bac fait 3 litres, logiquement. Donc on va voir ce que ça donne. Bah, on te dit que c'est une 3 litres, moi je te dis que c'est une 2 litres. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre sur 50 degrés et on va envoyer 30 minutes. Petit bouton on derrière. Clac, et c'est parti. Alors, je vais pas pouvoir fermer malheureusement. Oh, ça fait un drôle de bruit. Ça fait un bruit trop chelou. Je sais pas, je réessaye. C'est le temps que ça se mette en route peut-être. Pardon, je fais une pause, je viens de cogiter à ça, grand con que je suis. Au lieu de mettre, demander 50 degrés, mettez de l'eau chaude directement, plutôt que de l'eau froide. Donc voilà ce que ça donne au bout de une heure. En fait, j'ai fait deux fois 30 minutes, puisque je les ai retournés à mi-chemin. Bon, de toute façon, c'est un peu plus propre, on va dire. C'est un peu plus brillant. Alors, c'est pas forcément du fait que ça soit mouillé, mais vraiment parce que on a, comment dirais-je, un produit qui a agi. C'est propre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, d'un autre côté, j'ai pas travaillé sur une pièce extrêmement sale d'apparence. Ça marche également. Et donc, mon liquide, alors c'est là où c'est un peu con, c'est que il n'y a rien pour récupérer en fait. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir rebéner ça dans... parce que là, il faut que je les rince. Je peux pas laisser mon produit, qui est quand même un petit peu acide, ou je sais pas trop... Enfin, le produit, je peux pas le laisser comme ça dans les pièces. Donc il faut que je les rince. J'ai pas envie de les rincer forcément à l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un bain avec de l'eau du robinet, mais dans laquelle je vais rajouter un petit peu de vinaigre ménager pour détruire le calcaire. Alors ce que ça donne. Ouais, ça va. J'ai eu peur. Alors, je fais exprès de... Regardez ça, alors. Et donc déjà, c'est mieux d'enlever ça. Et vous voyez que quand même, il y a de la saleté qui s'est bien décollée, de je ne sais trop où d'ailleurs, mais il y a de la saleté qui s'est décollée. Donc c'est plutôt positif. Je vais essayer après sur le robinet d'origine que j'avais conservé, on verra ce que ça donne. Donc j'ai remis de l'eau chaude pour cette fois-ci, j'étais moins bête. Un petit peu de vinaigre ménager pour éviter qu'on ait de l'eau trop calcaire. Et on va lui faire le rinçage.
C'est vraiment nickel. Deux fois plus du. Donc ça, comme tout fait. Petit conseil, toujours sur surveillance. Parce que même si au niveau de la partie, comment dirais-je, minuteur, ça coupe, au niveau chaleur, ça continue de chauffer. Et là, j'avais laissé ça, dire, ça fait peut-être 1 heure que ça chauffe tout seul en fait. Donc c'est un peu une connerie, voilà, pour info. Alors j'ai quelques pièces comme ça qu'on va pouvoir tester au niveau efficacité de nettoyage avec mon produit. Donc j'ai un piston comme ça qui est quand même bien crade, intérieur-extérieur. Hop. On a un palier pour un arbre à cam, pareil, qui est sale, comme ça, qui est un peu noirci ou de la chaleur. J'ai un support moteur comme ça, sale également. Hop, et là j'ai une chaîne de distribution. Alors vous voyez, elle est toute raide. Elle est toute raide. Donc ce qu'on vous dit, c'est que quand elles sont raides comme ça, il faut les jeter. Alors on va voir si ça peut bien la nettoyer également. Hop, on va mettre tout ça là-dedans. Tac, produit miracle, 30 minutes à 40 degrés et on voit ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouh, c'est sale. Très très sale. Donc notre pièce là de support moteur, ah, c'est pas mal, hein. C'est carrément pas mal. Là j'ai pas de résidus qui viennent à la main ou très peu. C'est carrément bien. Bon, de toute façon il y aura un rinçage après. Ensuite, notre palier, alors, ouais, pas mal aussi. Le brunissement, il n'y en a presque plus. Est-ce que ça partirait au chiffon, ça, après? Ouais. Non, pas tout à fait. Enfin bon, là, la pièce, elle est quand même déjà devenue d'un aspect beaucoup plus normal. Le piston, bon, c'est pas forcément la pièce la plus facile à nettoyer, mais elle a quand même repris pas mal de... Dans le fond, un peu moins. Mais elle a repris quand même un bel aspect aussi. Et en ce qui concerne notre chaîne, alors elle... Bon, elle est propre, mais elle a toujours ses points durs. Ouais. Elle a toujours les points durs. Donc ça, c'est pas... ça doit être autre chose. À mon avis, c'est pas que le problème qu'elle soit sale. C'est peut-être un problème d'usure, certainement. Pour que ça soit rendu comme ça, là. Alors ça, hein, quand vous avez une... Ça, c'est mort. Il ne faut même pas essayer de la réinstaller parce qu'elle peut bloquer à tout moment. Alors bon, on pourrait essayer de la mettre dans un bain d'huile pour voir si elle peut récupérer. Mais enfin bon, des frottements comme ça, c'est pas terrible. Bon, bref. Et on peut observer l'état global de la sauce. On va le faire en versant dans la bouteille. C'est bien crade. Là ici c'est pareil. Quand même réussi à bien décrasser ces pièces. Voilà. Pour finir, avec cette machine, je pense que c'est un achat qui n'est pas inutile quand on a régulièrement des pièces de moto ou de motoculture à nettoyer. Bien évidemment, il faut adapter la taille de la machine par rapport aux tailles des pièces qu'on a à nettoyer, bien évidemment. Moi, en ce qui me concerne, j'irai pas foutre 40 balles dans 5 litres d'un liquide nettoyant, sachant que ce que j'utilise fonctionne très bien, et à moindre coût, hein, les 5 litres qui se diluent à 10%, donc vous avez, avec 5 litres, vous allez vous faire 50 litres de nettoyant pour
une quinzaine d'euros, quoi. Voilà. Donc, à réfléchir. Mais vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Allez, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. À ciao, bye bye.